Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre émission mensuelle Dialogue au présent entre juifs et chrétiens, animée par le père Alexandre Comte, délégué national pour les relations avec le judaïsme. Bonjour père. Bonjour Guillaume. Je rappelle l'objet de cette émission, c'est un dialogue fraternel entre juifs et chrétiens. Pour mieux nous connaître et mieux nous estimer, c'est une manière de mettre en œuvre la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II. Alors aujourd'hui, Père, nous avons la joie d'accueillir dans ce studio le musicologue Alexandre Serveux. Bonjour Alexandre Serveux. Bonjour Guillaume. Je vais vous présenter rapidement à nos auditeurs. Vous avez 37 ans, vous êtes un berrichon, originaire de Châteauroux. Vous êtes chercheur au CNRS, maître de conférences à Sorbonne Université, docteur en musicologie et études juives à la Sorbonne, et vous avez été formé aux études juives médiévales à l'école pratique des hautes études. Vous êtes également auteur. En 2025, chez Garnier, dans la collection Savoirs médiévaux, vous avez publié « Le savant juif et la musique, la science musicale d'après les textes hébreux médiévaux ». Alors, Père Alexandre Comte, je me tourne vers vous. Pourquoi avez-vous invité aujourd'hui le musicologue Alexandre Serveux et de quoi allons-nous parler avec lui ? Et nous allons parler de musique, bien entendu. Merci beaucoup Alexandre Serveux de venir nous faire découvrir la musique juive. Je pense que la plupart des auditeurs ont quelques refrains, quelques airs de musique qu'ils identifient assez spontanément au monde juif, à la culture juive. Mais la question première que j'ai envie de vous poser, c'est: y a-t-il vraiment une musique juive, une musique qui est spécifiquement juive ? La question est épineuse, puisque selon la personne à qui vous demandez, la définition variera. Il semble qu'il n'y ait pas de définition consensuelle de la musique juive. Cela dépend des époques, cela dépend des lieux où l'on se trouve. La définition la plus évidente de cette musique juive serait une musique composée par un compositeur juif sur du texte soit en hébreu, soit dans une autre judéo-langue, par exemple le yiddish ou le ladino. Quant à savoir dans quel cadre elle est interprétée, s'il s'agit d'une musique interprétée dans le cadre du rituel, dans le cadre synagogal ou en dehors, là est toute la question. Musique juive, cette musique juive est une musique syncrétique en vérité. C'est une musique qui est faite de l'influence des cultures musicales des peuples parmi lesquels les juifs ont vécu. Les juifs de terre d'islam pratiquent la musique arabe, ils sont arabophones, connaissent les modes de la musique arabe, composent eux-mêmes des textes en arabe ou en judéo-arabe. Les juifs d'Europe occidentale connaissent le langage musical occidental, pratiquent la musique savante occidentale et les répertoires qui sont en dehors de la synagogue peuvent façonner le répertoire de la synagogue, les mélodies peuvent frayer leur chemin jusque dans la liturgie. On retrouve d'ailleurs dans la liturgie des mélodies populaires qui proviennent de l'environnement proche. Donc c'est une question complexe. On pourrait aller jusqu'à Leonard Cohen, qui chante Alléluia, et l'inclure dans ce grand ensemble de la musique juive. En effet, la référence au psalmiste est assez évidente. Le contenu du texte n'est pas exactement synagogal. Cela dit, ce qu'on retrouve dans des liturgies modernes, c'est l'usage de cette mélodie de Leonard Cohen qui plaît à beaucoup, qui les inspire, et justement peut-être pour cette référence au psalmiste. Et donc on utilise cette musique pour d'autres parties de la liturgie. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans l'histoire la plus ancienne du peuple d'Israël, dans la vie au temple de Jérusalem, de savoir s'il y avait toute une liturgie musicale, parce qu'on a quelques traces dans la Bible de chants, de musique, et notamment dans les psaumes, notamment le psaume 150 qui évoque la louange avec toute une série d'instruments,
le cor, la cymbale, la cithare, etc. Est-ce que l'on sait ce qui se passait dans le temple à Jérusalem, dans la liturgie, au niveau musical? Cela dépend de quel temple on parle. Si l'on parle du premier temple, les sources dont on dispose comptent notamment le livre des Chroniques, d'une rédaction en fait postérieure à la destruction du temple et durant la captivité de Babylone. Déjà pour nos auditeurs, on est pour le premier temple avant 586, avant Jésus-Christ. Exactement. On a plus d'informations au sujet de la musique dans le cadre du second temple, notamment avec le livre des Chroniques, avec les psaumes dont vous parlez, les livres d'Ezra et Néhémie, et puis d'autres sources jusqu'à la Mishnah, Flavius Joseph, donc beaucoup d'informations notamment sur l'instrumentarium du temple. Également sur le type de rituel, à quel moment la musique était employée dans le cadre du rituel, avant ou après les sacrifices, articulée avec des prostrations générales. Donc il y avait une sorte de cycle qui associait pratique musicale, prostration, sacrifice. Cela dit, il n'existe pas de théorie de la musique du temple, et ces références aux instruments connotent principalement la louange et sont comme des thèmes poétiques ou littéraires qui font référence à cette manifestation de louange parfois spontanée. Certains savants se sont penchés sur le sens des termes musicaux dans le psautier, quant à savoir combien de cordes les instruments comportaient, sur quel degré on interprète quel psaume. Là encore, il n'y a pas de réponse consensuelle. Et en réalité, après la destruction du temple en 70, le judaïsme réinvente complètement son rapport à la musique, notamment par le développement du judaïsme rabbinique, donc tel que la Mishnah et le Talmud le rapportent. Et le rapport des Juifs actuels, contemporains, à la musique dépend principalement de ce judaïsme rabbinique. Après la destruction du second temple en 70, une sorte de deuil perpétuel a été instauré, décrété par les rabbins, qui a encadré de façon très stricte la pratique musicale. Dans un premier temps, cette attitude de deuil signifiait l'absence totale de pratique musicale, voire sa condamnation, son interdiction. Et progressivement, les rabbins se sont assouplis. Mais cette attitude de deuil perpétuel, traditionnellement, prévaut jusqu'à nos jours. Pourtant, on voit dans certaines synagogues, notamment à Paris, des instruments. Il y a des orgues dans certaines synagogues. En effet, mais les orgues sont la plupart du temps muets. Du moins, ils ne sont pas joués dans le cadre de la prière. Il y a tout un répertoire de musique d'orgue et de musique chorale qui s'est développé au cours du XIXe siècle, sous l'influence de compositeurs autrichiens notamment. Et le répertoire qui était pratiqué dans les synagogues parisiennes, doté d'un orgue, pour la plupart construite à cette époque, pratiquait également ce répertoire choral, même avec des chœurs mixtes, avec cet orgue. Sauf que depuis, disons, les années 1960, ce répertoire n'est plus pratiqué dans le cadre des offices, mais il est réservé à d'autres occasions, souvent non liturgiques. Donc c'était une parenthèse au 19e et une influence de la liturgie chrétienne sur la liturgie synagogale ? C'est une manière d'expliquer pourquoi certains rabbins orthodoxes ont refusé que les orgues soient joués dans le cadre de l'office synagogal. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'instruments dans la liturgie synagogale. Il y a le chauffard, soufflé durant les grandes fêtes. Certaines communautés, notamment les communautés libérales, pratiquent encore le répertoire dit
consistoriale, mais puisqu'elle a été développée dans le cadre consistorial au XIXe siècle. Et la synagogue de la rue Copernic possède encore un orgue qui est joué à tous les offices. Donc si vous voulez entendre cette liturgie, vous pouvez suivre les offices de la rue Copernic. En tout cas, c'est la voix maintenant qui est l'instrument principal de la liturgie synagogale. Et j'ai une question de béotien, mais comment est-ce que on note la musique qui est chantée par la voix de l'homme dans la tradition juive? Quel est le système de notation le plus ancien que l'on possède? Le système de notation le plus ancien que l'on possède correspondrait à ce système de théamim, donc les accents massorétiques, qui ne sont pas à proprement parler une notation musicale, mais qui permettent de mémoriser la cantillation de la Torah. Et puis, parmi les premières traces de notation musicale que l'on possède, figurent 2 fragments qui ont été retrouvés dans des documents provenant d'Égypte, documents notés autour du XIe, XIIe siècle par Abdias le prosélyte Ovadia Haguer, qui était un moine bénédictin converti au judaïsme, qui s'est fixé dans une communauté au Caire, à Foustat, et là a noté la mélodie de 3 piyutim ou poèmes paraliturgiques. Très bien, alors on va écouter précisément un piyut d'Abdias le prosélyte que vous avez choisi pour cette première pause musicale. Donc, et après, vous pourrez peut-être nous le commenter une fois revenu en plateau. Nous écoutons ce piyut d'Abdias le prosélyte.
Vous êtes à l'écoute des conversations du week-end de KTO Radio. Aujourd'hui, dialogue au présent. Le père Alexandre Comte reçoit Alexandre Serveux, musicologue. Alors, nous venons d'entendre ce piout d'Abdias le prosélyte. Je précise que nous avons entendu la voix de Meraf Ben David Harel au chant, donc, et Nima Ben David à la viole de gambe. Alors, dites-nous un peu plus sur ce que nous venons d'entendre, Alexandre Serveux. Il s'agit d'un piout composé à l'occasion de la fête de Simchat Torah, la fête du don de la Torah. Peut-être qu'il faut préciser pour nos auditeurs ce qu'est un piout. Un piout est un poème paraliturgique, autrement dit un des textes qui ne figure pas nécessairement dans l'ordre des prières et qui est ajouté à la liturgie, en l'occurrence pour cette fête de Simchat Torah. La spécificité de ce piout est qu'il comporte un double acrostiche. Chaque vers commence par mi, qui, et termine par Kemoshe, comme Moïse. Le texte dit « Mi al ha-Chorev, qui sur le mont Chorev entendit l'ordre, sois avec moi, comme Moïse, qui au désert conduisit mon troupeau, qui vit un témoignage de la loi, y assista de pleine vision, etc. » Il s'agit donc d'un poème en l'honneur de Moshe, Moïse. Et nous touchons du doigt la dimension... Nous touchons du doigt peut-être la question initiale de ce débat, à savoir qu'est-ce que la musique juive, puisque ce piout a été écrit par Abdias le prosélyte, Ovadia Hager, à l'origine moine bénédictin, converti au judaïsme, qui a noté la musique de ce piout en utilisant des neumes. Donc s'agit-il d'une pièce de musique juive ? On dit généralement qu'il s'agit du premier exemple de musique juive notée, avec une notation neumatique. Donc cela pose des questions. Est-ce qu'il s'agit d'une mélodie qu'il connaissait avant son arrivée donc, dans cette communauté du Caire ? Est-ce que c'est une mélodie qu'il a composée spécialement ? Voilà, il s'agit en fait d'un exemple d'un exemple de ce que l'on pourrait appeler spontanément musique juive, mais qui, si l'on regarde de plus près, révèle toute la complexité de cette définition. Parce que quand on compare ce que l'on vient d'entendre avec des chants de la même époque, du XIe, XIIe siècle, on trouve de grandes proximités. Ça ressemble beaucoup à ce que l'on pouvait entendre à la même époque dans un autre contexte religieux. Pour avoir fait... Alors, je précise que ce piout, ce fragment est assez connu, il est même très connu. Il provient de la Guéniza du Caire. Et donc, il y a des équipes de recherche entières qui se consacrent à l'étude des documents de la Guéniza du Caire, notamment à Cambridge. Et pour dire à quel point ce document est connu, quand vous allez au musée national d'Israël à Jérusalem, que vous passez à la boutique souvenir, vous pouvez trouver des cartes postales avec ce piout, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre de la revendication identitaire presque, qui cristallise autour de ce piout. Quant aux tournures mélodiques, nous avons aussi la possibilité maintenant, avec des bases de données de chants grégoriens notamment, et des bases de données de manuscrits neumés, donc qui comportent les neumes, de faire des recherches mélodiques et pour avoir essayé de chercher voilà, si ces mélodies notées par Abdias correspondent à du répertoire chrétien. Je n'ai pas trouvé grand-chose en l'occurrence, mais voilà, peut-être que quelqu'un se penchera sur la question et trouvera davantage. Alors, à la synagogue, si aujourd'hui, depuis la destruction du temple en l'an 70, il n'y a pratiquement pas d'instrument, et que c'est la voix seule qui résonne, est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément qui chante à la synagogue ? Est-ce que tous les fidèles sont amenés à chanter pendant l'office, ou est-ce qu'il y a des pièces qui sont réservées à quelques-uns ? Cela dépend de ce que l'on entend par chanter. Techniquement, pour qu'il y ait, pour que la liturgie ait lieu, pour que l'office ait lieu, la tefila ait lieu, il doit y avoir un minyan, donc un quorum de 10 adultes,
bar mitzvah, donc qui ont fait leur bar mitzvah et donc qui sont capables de diriger la prière, qui connaissent la prière, l'ordre de la prière, la prononciation. Donc le chant n'est pas nécessaire pour la conduite de l'office. Il y a donc le shaliach tzibur, qui est l'émissaire communautaire, c'est-à-dire la personne désignée pour conduire la prière. Mais tout le monde peut être shaliach tzibur. Ensuite, il y a une autre fonction qui est celle de chazan. Le chazan est le spécialiste de la liturgie et du chant liturgique. Les fonctions du chazan ont évolué au cours du temps, mais cette fonction cette spécialité musicale a commencé à émerger au Moyen-Âge, notamment en Espagne, puisque on a des documents dans la littérature rabbinique, des témoignages qui parlent du recrutement de chazanim qui avaient une voix très belle et qui d'ailleurs passaient beaucoup de temps à ajouter des mélismes à leur mélodie, à faire entendre leur belle voix, à tel point qu'un rabbin est arrivé dans cette commune, un rabbin d'origine allemande est arrivé en Espagne, dans cette communauté, et a dit que vraiment, à cause de ces chazanim qui prolongeaient leur mélodie, l'exil des Juifs était prolongé d'autant plus. Donc il leur reprochait cette conduite qui détournait en fait finalement du sens de la prière et du fait que chacun peut prier. Et la place du chant occupe a une place importante, puisque je pense qu'on a en tête le répertoire de l'art cantoral du 19e siècle, l'âge d'or de la musique cantorale, notamment avec des chazanim qui ont fait une carrière internationale, ont enregistré des disques jusqu'aux États-Unis. Et cette référence est très présente peut-être dans l'imaginaire collectif de ce qu'est la musique juive. En l'occurrence, la place de la voix peut être beaucoup plus modeste dans le cadre liturgique et laisser la place à chacun et chacune, dans le cadre du judaïsme libéral, de diriger la prière et de prêter sa voix à celles et ceux qui ne sont pas en capacité de prier. Par exemple, celles et ceux qui ne savent pas lire l'hébreu, qui ne connaissent pas l'ordre des prières. Donc, quand on est shaliach tzibur, on prête sa voix à la communauté et, en quelque sorte, on fait la médiation avec le divin. Il y a un rapport une relation entre le chant du razan ou du shaliach tzibur et du rabbin et de l'ensemble de la communauté. Sur le mode un mode responsorial où l'un parle, chante et l'autre ou les autres répondent. C'est bien ça? C'est la structure générale de l'office? C'est la structure générale de l'office. Il n'est pas obligatoire d'avoir un rabbin pour qu'il y ait tfila. Un chazan suffit ou un shaliach tzibur suffit. Autrement dit, un quorum de 10 adultes suffit pour qu'il y ait prière collective. D'où la place du razan qui est plus qu'un chantre comme on le connaît dans la tradition chrétienne, où le chantre n'est qu'un chanteur qui chante certaines parties, mais qui ne fait pas plus. Le razan a une place plus importante. Le razan a une place plus importante. Si on en revient au niveau du shaliach tzibur, de la personne qui dirige l'office, en quelque sorte, son rôle est de donner le tempo de la prière. Et d'un point de vue traditionnel, donc chacun à tour de rôle peut être le shaliach tzibur, mais dans la partie de l'office qui est dirigée, le shaliach tzibur donne le tempo, il précise en chantant à voix haute à quel endroit on en est de la prière, parfois disparaît et se fond dans le groupe pour ressurgir un peu plus loin et montrer à quels endroits, par exemple, on change de texte. Donc c'est une sorte de dialogue entre le shaliach tzibur et le reste de la communauté qui crée une sorte de contrepoint pour
comme je le précisais, de donner le tempo. Et la couleur de l'office synagogal traditionnel, c'est une couleur qui est faite de toutes les voix de la communauté, de murmures, c'est une mosaïque de sons, en quelque sorte. Donc la dimension musicale, telle qu'on y pense de façon spontanément, avec des formes strophiques, à refrain, qui engagent toute la communauté, éventuellement avec un accompagnement instrumental, de piano ou de guitare, elle est présente, elle existe. Mais d'un point de vue traditionnel, la dimension musicale est un peu plus subtile. Elle se joue dans ce subtil équilibre entre le Shaliach Tzibour, la communauté, la façon dont le rôle est distribué entre les différents participants. Et cette dimension musicale transparaît aussi à travers les différents usages de la voix, pas seulement le chant, ça peut être aussi une expression un peu plus fervente du texte, qui reflète, et là on touche du doigt le vocabulaire de la prière dans la Bible, toutes les facettes de la langue, toutes les façons d'exprimer sa louange ou d'exprimer une demande envers je sais pas, la divinité. Donc il y a un certain nombre de verbes, karat, sa'ak, Shiva, Rina, Darash, invoquer, crier, exulter, chercher, se plaindre, épandre son cœur, élever la voix. Toutes ces actions se retrouvent dans la tfila, dans le rapport au texte. Et c'est l'objet de votre recherche, cette attention à la voix, à ce qu'elle peut porter, ce qu'elle peut transmettre. En vous écoutant, on comprend mieux que c'est la parole, le texte qui guide la prière, et que la voix, qu'elle soit de l'ordre du chant ou non, vient porter ce texte en le murmurant, en le criant, en le chantant, en élevant une louange. Et est-ce que ça rejoint finalement, ça me vient à l'esprit, la réflexion de saint Augustin, bien connu, qui dit « bien chanter, c'est prier 2 fois ». Est-ce que dans la prière juive, incarner la parole que l'on prononce, c'est prier 2 fois? Il me semble que saint Augustin touche du doigt là une dimension sensible, qui est la dimension du plaisir de l'écoute. Et ce plaisir de l'écoute est une partie de la palette des émotions utilisées dans le cadre de la liturgie juive. Il s'avère que chacun possède cette palette d'émotions, et chacun, dans son interprétation des textes, selon le moment de la journée, selon ce qu'on a vécu dans cette journée, selon peut-être ce qu'on a mangé, chacun aura un rapport au texte différent et constamment renouvelé. Et cette dimension de l'émotion s'appelle le noussar. Le noussar, Hatfila, c'est un terme qui est polysémique, mais dans une perspective musicologique ou dans une perspective d'études rituelles, ce noussar correspond à toutes ces émotions qui viennent émailler la prononciation, la récitation de ce texte. En musicologie, on parlerait de lecture musiquée. En fait, la plupart des textes ne sont pas vraiment chantés, ils sont musiqués, ils sont dans une zone qui est entre le chant et la parole, qui est peut-être une façon d'accommoder la réalité historique du deuil perpétuel, du fait de ne pas verser complètement dans la musique au profit du plaisir que procure cette musique, mais de garder cet ancrage dans le texte qui est fondamental. Donc c'est un accommodement avec cette réalité pour ne pas consacrer l'attention uniquement à la musique et justement tout le temps se recentrer sur le texte. Il faut dire que dans le cadre du judaïsme traditionnel, la quantité de textes lus, chantés, chantonnés est considérable. Et donc, on passe d'un registre à l'autre. On varie entre
les modes phonatoires, on pourrait dire. Ce qui permet justement cette expression très variée des sentiments à travers le chant. Et on peut donc reconnaître, établir différents modes, pour reprendre ce terme, et comparer avec ce qui existe, par exemple, dans la tradition grégorienne. Est-ce qu'il y a, de façon bien identifiée, des modes différents qui traduisent des intentions, une vie affective différente? Cette dimension de l'expression des sentiments touche la dimension presque de l'éloquence, de la rhétorique, du rapport, de l'interprétation directe du sens du texte et de sa transposition dans le registre vocal. La question du mode que vous mentionnez touche la dimension musicale. Et en effet, si l'on fait référence à la tradition ashkénaze, notamment, il existe un système de modes, là encore extrêmement codifié, mode qu'on peut appeler Steiger, échelle, autrement dit, un système de mélodies qui correspondent à différents moments de la journée. Autrement dit, on utilise par exemple le mode Ahavaraba, le mode Maganavot, selon le moment de la journée, le temps de la prière, ou selon le calendrier liturgique. Il y a des couleurs temporelles. Absolument. Des couleurs de chaque moment de la journée. Absolument. Ce qui fait que le mode que l'on utilise, par exemple, pour l'office de Kabbalat Shabbat, donc pour l'entrée dans le Shabbat du vendredi soir, ce mode-là ne pourrait pas être utilisé à un autre moment, puisqu'il fait absolument référence à ce moment. Et alors, traditionnellement, les gens commencent à avoir ces mélodies qui montent progressivement en mémoire pour justement les accompagner jusqu'au Kabbalat Shabbat. Très bien. Nous allons marquer la deuxième pause musicale de cette émission. Alors, c'est un autre piout, cette fois-ci du mystique Israël Najara. On est 16e, 17e siècle. On va entendre, je crois, la partie musicale. Expliquez-nous ce choix. Qu'allons-nous entendre ? Le texte qui est à l'origine de cette pièce, en effet, est un piout de Najara. Ici, il s'agit de la version instrumentale. Interprété par un ensemble Alev ve Amayan, le chœur et la fontaine, qui est fondé sur un nigun. Un nigun, c'est une mélodie de la tradition chassidique. Et nous touchons du doigt la dimension à la fois de l'émotion et de ce fameux mode qui suscite les émotions. Et nous l'écoutons tout de suite.
Vous êtes sur KTO Radio et vous faites bien. Vous êtes à l'écoute de l'émission Dialogue au présent dans le cadre des conversations du week-end. Aujourd'hui, le père Alexandre Comte reçoit le musicologue Alexandre Serveux. Alexandre Serveux, c'est vous qui avez choisi donc ce piyut, alors en version musicale du mystique Israël Najara. Quelques mots sur ce que nous venons d'entendre. Il s'agit donc d'une version instrumentale de ce piyut qui avait été mis en musique avec un nigun. Le nigun, littéralement, c'est une mélodie, en l'occurrence une mélodie qui, en principe, est sans parole, mais qui, souvent, est utilisée dans la liturgie avec des paroles. Et donc, on vient d'entendre la version de Halev Mayan, qui fait entendre une clarinette extrêmement expressive, dont les modes de jeu en fait sont assez proches de la voix. On peut entendre une sorte de sanglot aussi qui provient de l'usage de la voix. Clarinette qui symbolise en quelque sorte ce répertoire de la musique chassidique. Et ce nigun fait partie du répertoire des Shirei Ga'agouim, de ces chants qui suscitent des émotions différentes. On pourrait parler de l'éthos musical si on fait l'analogie avec la pensée musicale occidentale. Autrement dit, la façon dont la musique suscite telle ou telle émotion. Et là, on a une transposition de l'émotion de la voix sur l'instrument. Alors, une question me vient par rapport à ma connaissance de la liturgie catholique, dans laquelle il y a une manière hiératique de célébrer et une réticence générale à l'expression de l'affectivité, ou en tout cas une pudeur, et la liturgie demande une certaine retenue de façon à ce que ce ne soit pas une manière théâtrale ni de chanter, ni de prier. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la tradition juive qui relèverait aussi d'une modération, ou bien est-ce qu'il n'y a pas de limite à l'expression affective ? Dans la mesure où l'expression affective correspond à la kavana, c'est-à-dire à l'intention dans la prière, dans la mesure où cette expression correspond à la kavana, il n'y a pas de limite. Autrement dit, dans la mesure où cette expression semble sincère, juste, on pourrait danser, crier, pleurer dans la synagogue. On a des témoignages dans la littérature rabbinique de personnes qui se font rabrouer parce qu'on considère que leurs larmes ne sont pas sincères, tandis qu'un autre à côté pleure, mais de façon dévote. Donc c'est une question aussi d'éthos, je dirais, communautaire. Cela dépend des usages des communautés. Certaines dans lesquelles il y a une grande retenue, et d'autres où les fidèles ont l'habitude d'exprimer leur ferveur. Et souvent, quand on choisit un répertoire qui favorise la participation de l'Assemblée, il n'y a presque plus besoin de directeur de prière, puisque l'Assemblée dirige. Et au contraire, c'est parfois plus difficile de revenir à un cran inférieur, vers la méditation, vers des nuances un peu plus piano, pour ne pas être justement dans cette expression trop expansive. Donc la seule limite serait en fait celle de la sincérité, de l'intention de la prière, et on mettrait de côté tout usage des affects dans la voix dès qu'ils seraient en fait mis en avant pour eux-mêmes. Si c'est juste une dimension esthétique, artistique, qui prévaut à l'expression, ça ne serait plus recevable, c'est ça ? C'est ça. Et donc il y a un paradoxe dans la mesure où une partie du répertoire est composée, donc écrite musicalement avec un accompagnement instrumental. Autrement dit, dans ce cas-là, on mettrait en lumière une certaine esthétique musicale, et on touche ici du doigt
une première dimension de ce répertoire synagogal qui est celui de la majesté. Alors, le cantor Benji Schiller a codifié ces 4 dimensions de la musique synagogale. La majesté en fait partie et elle considère que le répertoire savant occidental utilisé dans le cadre synagogal fait partie de cette expression de la majesté. Donc, par cette musique à grand effectif qui fait une sorte d'effet de masse, cette musique incarne ou représente en quelque sorte la grandeur, le rapport à la divinité, ce que l'on retrouve par exemple dans des pièces que les fidèles qui viennent à Yom Kippour, qui assistent au premier office de Yom Kippour, Kol Nidre veut l'entendre absolument. Kol Nidre, dans la pure tradition savante occidentale, qui est en fait un texte extrêmement juridique, qui parle des contrats et des engagements que l'on a passés durant l'année écoulée. Mais cette pièce symbolise ce rapport à la majesté divine, presque. Donc ça c'est également l'intention. L'intention, c'est de mettre en valeur la majesté divine. Donc cette intention, elle justifie en fait tous les moyens sont bons, ceux de la voix, des instruments, pour faire percevoir de façon sensible la majesté divine. Alors, cette question de l'intention donc, touche aussi aux usages communautaires. Dans la littérature rabbinique, médiévale notamment, il est question de manifestation de cette ferveur dans la prière, par exemple en claquant des doigts, en frappant dans les mains. Et donc souvent ce sont des témoignages de personnes étrangères à la communauté qui arrivent, de rabbins par exemple, et qui disent « mais ça n'est pas possible, on ne peut pas faire ce genre de geste dans le cadre liturgique. » Il en va de même pour l'usage des instruments. Par exemple, on a des communautés de Provence au Moyen-Âge dans lesquelles certains juifs pratiquaient les instruments et donc des rabbins de passage condamnaient ce type de pratique. Donc il y a la dimension du minhag hamakom, l'habitude locale. Alors, quelles sont les autres dimensions, à part la majesté divine, qui peuvent être reconnues pour entendre ces différentes expressions du chant? Il y a également la façon dont la musique et le choix de la mélodie utilisée suscitent la méditation. Autrement dit, le rapport à l'intériorité. Il y a notamment une partie de la liturgie synagogale, la Hamida, qui tantôt est silencieuse, donc dans une sorte de retour sur soi. Dans cette prière, on énumère quelques-unes des qualités prêtées à la divinité, et il s'agit d'un phénomène réflexif. On examine sa conduite et on la compare à celle de la divinité, mais parfois cette Hamida est chantée, mise en musique. Donc on a un équilibre entre la méditation, le retour sur soi, et puis l'expression de la majesté. Et autour du répertoire et du choix des mélodies et de la participation communautaire, cristallise la dimension de la rencontre, à la fois la rencontre, donc, comme on le dit depuis quelques instants, avec le divin, mais aussi la rencontre simplement communautaire, le fait de chanter ensemble, le fait de prier ensemble, suscite cette rencontre et fait que on retourne dans le temps du quotidien, en gardant en mémoire ce sentiment d'appartenance et cette rencontre. Et puis, une autre dimension importante est celle de la mémoire. Alors, cette dimension de la rencontre, avant de parler de la mémoire, de la rencontre communautaire, c'est peut-être la dimension la plus facile à aborder du chant dans le cadre de la prière, parce il suffit d'avoir une expérience de la prière avec du chant vocal, indépendamment des instruments, pour avoir expérimenté
la communion que permet le chant, l'accord des voix mais des cœurs, et également d'avoir expérimenté l'engagement du corps. On ne peut pas chanter sans être présent de tout son corps, et c'est une des vertus du chant, que ce ne soit pas seulement l'esprit qui soit présent, mais la personne tout entière avec son corps. Et ça touche, et je voudrais vous entendre sur ce point-là, ça touche très profondément à l'affectivité, ça mobilise ce qu'il y a de plus profond, et peut-être de plus ténébreux en chacun, au sens où les profondeurs affectives échappent à notre connaissance. Il y a des choses qui nous remuent, sans que l'on soit toujours capable de comprendre les ressorts de ces émotions. Il y aurait deux facettes à explorer. D'un point de vue de l'auditeur, de la personne qui ne participerait pas de manière active et qui serait simplement attentive à la liturgie et la façon dont la liturgie susciterait ses sentiments. Et puis, à la question, l'autre facette serait celle de l'intention, donc de la dimension peut-être performative de celui ou celle qui dirige la prière. Et peut-être que le thème général qui se dégage pour l'encadrement de cette dimension affective, c'est quand même la dimension du moussard, de l'éthique. Autrement dit, et là, peut-être que ça résume aussi le débat sur l'affectivité, le fait de réguler les émotions, de réguler l'expression. Tout cela se fait dans le cadre raisonnable de la kavana, de l'intention, et également dans le cadre de l'éthique, d'une certaine mesure dans l'expression de ces sentiments. Cette dimension de la performativité est là encore assez complexe, puisqu'il s'agit non pas de la performance au sens où on interprète le répertoire et on doit faire entendre sa belle voix, mais justement c'est trouver l'équilibre qui convient le mieux à l'expression du sentiment d'un texte en particulier. Mais également cela touche du doigt le rapport au texte et la sensibilité aux idées du texte, la façon de les mettre en lumière et d'utiliser, comme vous le disiez, toutes les ressources possibles. On chante avec notre corps. Il y a des passages dans la littérature mystique où l'on dit que l'être humain est l'instrument de Dieu. Dieu joue l'homme comme il jouerait d'un instrument. Son souffle nous traverse comme il traverserait une flûte. Donc, dans ce moment-là, au moment où on dirige la prière, on est en quelque sorte l'instrument de Dieu. Et c'est en cela que l'on est en situation de performativité. Mais cette dimension performative, c'est à la fois, bien sûr, être la voix de la communauté, faire remonter les messages de la communauté, sa ferveur pour cela. Voilà, ça dépend des philosophies, mais susciter l'épanchement de la bonté divine, ou bien reconstituer le rituel du temple. Mais cette dimension performative, elle est propre à la parole. En réalité, on pourrait se débarrasser entièrement de la musique et en revenir simplement à la parole et aux 1000 couleurs que l'on peut donner à la parole. Pour toucher cette dimension de la performativité, elle touche aussi le rapport que l'on a aux autres dans le cadre de cette rencontre, dans le cadre de nos échanges, la façon dont on s'adresse les uns envers les autres. Cette dimension de la parole performative, on sait très bien qu'on peut à la fois faire du bien, mais aussi faire du mal par l'usage de la parole. Alors, la dernière dimension du chant, vous l'aviez évoqué il y a un instant, c'est la mémoire. Le chant, on le sait tous par expérience, est une aide pour mémoriser les paroles d'un texte. Une mélodie que l'on a en tête nous fait revenir plus facilement les paroles. Est-ce qu'il y a d'autres dimensions de cette mémoire associée au chant ? Il y a la mémoire
familiale, la mémoire communautaire. Autrement dit, parfois, il arrive dans le cadre d'un office ou à la fin d'un office qu'une personne vienne me voir et me dise « Ah, mais cette mélodie, où est-ce que vous l'avez trouvée ? Je l'avais oubliée. » Et puis en fait, je l'entendais autour de la table du Shabbat quand j'étais enfant. Et là, ce genre de témoignage est assez émouvant puisque on sent à quel point le pouvoir du chant, le pouvoir de la parole est grand. Et combien, justement, dans cette rencontre que l'on cherche à susciter au sein de la communauté, on est là aussi pour, en quelque sorte, faire une sorte d'accolade. On est là pour embrasser toute la communauté grâce à cette musique. Et voilà, essayer de transmettre quelque chose de bon qui puisse aussi être emporté en dehors de la synagogue. Et il y a une dernière dimension qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, c'est le rapport à la liturgie céleste. Quel rapport entre la liturgie sur la terre et la liturgie qui est célébrée dans le ciel ? Il y a plusieurs références à cette liturgie céleste donc il s'agit d'abord d'un thème, on pourrait dire littéraire, que l'on trouve dans un corpus mystique des premiers siècles, notamment la littérature de la Merkava et des Chalot, donc du char et puis des palais célestes, dans lequel, dans cette littérature, le temple étant détruit, la liturgie du temple a été transposée dans les cieux. Et donc, les cieux résonnent de cette nouvelle liturgie, de ces instruments, et les anges sont musiciens. Et Dieu, à chaque instant, invente de nouveaux anges qui chantent ses louanges de façon encore meilleure. Et il y a certes certains des passages de la liturgie qui font écho à cette liturgie céleste, notamment dans la Hamida, la Kedusha, qui est un moment où les anges font silence pour écouter Israël. Donc les anges chantent en permanence, mais à ce moment-là, ils écoutent la communauté en prière. Merci beaucoup de nous avoir introduits dans cette liturgie synagogale à travers le chant. Nul doute que nos auditeurs seront pleins de désir d'approfondir ce que nous venons d'aborder ensemble. J'en suis certain, Père. Alors merci beaucoup, Alexandre Serveux, d'avoir participé à cette émission. Merci, Père Alexandre Comte, de l'avoir animé. Merci chers auditeurs, de l'avoir suivi. Et je n'oublie jamais notre cher Thibaut, notre technicien qui a assuré la réalisation. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle édition de Dialogue au présent dans le cadre de nos conversations du week-end. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, Juifs et chrétiens, dialogue au présent.